le Front de Libération Nationale, ces départs ne sont pas des fuites, ils font partie d'un plan mûrement réfléchi, pensé comme un acte de guerre symbolique. Le 4 mai 1958 alors, l'équipe du FLN voit officiellement le jour. Elle n'a pourtant pas de reconnaissance officielle admise par la FIFA, mais chaque match devient un moyen d'existence. Chaque match faisait entendre la voix d'un peuple que l'on voulait faire taire. Chaque victoire imposait l'existence d'une nation encore interdite sur les cartes, mais bien vivante dans les cœurs. Par le jeu, par l'engagement, ils ont porté l'Algérie au-delà des frontières et des silences officiels. Ils n'étaient plus simplement des joueurs, ils étaient l'incarnation d'un pays en marche vers sa liberté. Pendant 4 années, le 11 de l'indépendance parcourt le monde. Plus de 90 matchs joués dans près de 30 pays. Vietnam, Chine, Irak, URSS, Yougoslavie, Liban, Mali et surtout Maroc et Tunisie. L'équipe du FLN va enchaîner les victoires et impressionner par sa qualité de jeu, son collectif et surtout sa détermination. Il joue pour l'Algérie, pour qu'elle existe, pour qu'elle soit vue, pour qu'on ne puisse plus l'ignorer. À travers ces matchs, l'équipe du FLN réussit à briser les silences diplomatiques. Par leur jeu et leur engagement, les joueurs font exister l'Algérie aux yeux du monde. Leur présence sur les terrains frappe les esprits, éveille les consciences et mobilise des soutiens internationaux jusque-là alors silencieux. Et lorsque l'indépendance fut enfin acquise en 1962, l'équipe du FLN se dissout, mais elle ne disparaît pas. Elle devient l'âme fondatrice de la sélection algérienne telle qu'on la connaît aujourd'hui.